Dans le cadre de la programmation, on va vous fournir un fichier qui s'appelle un MOS. Je vais vous expliquer à quoi ça consiste. Pour chacun des projets, vous allez voir un fichier qui s'intitule MOS avec le nom du projet à côté. On va cliquer dessus pour voir qu'est-ce que c'est. MOS, c'est Machining Operation Sheets. C'est pour dire que c'est une feuille de montage et on va vous indiquer les différentes opérations qui sont faites sur la pièce avec d'autres informations importantes. Pour commencer, en haut à gauche, on a le nom du projet, comme par exemple couvercle OP1, l'opération 1. Ensuite, on a le numéro du programme CNC qui est 1625. Ensuite, vous avez le matériel brut que vous devez utiliser dans le cadre de votre programmation, qui est de l'aluminium avec les dimensions longueur, largeur, épaisseur. Ensuite, la fixation de la pièce, parce que ça peut varier, mais là, dans la programmation en tant que tel, c'est toujours dans un étau avec des mordures, ce qui veut dire avec des parallèles, mais des fois, ça peut être des mâchoires molles ou un gabarit. Plus bas, on a différentes lignes et colonnes. On a la première colonne bloc N avec des numéros 1, 2, 3. Ce qui veut dire que dans notre programme, on a 3 étapes différentes, 3 chapitres différents et vous devez écrire N1, N2, N3 pour bien séparer dans votre programme les différentes étapes. Deuxième colonne, c'est la description des opérations. Dans le bloc N1, vous devez faire un surfaçage de la pièce. Alors, dans ce chapitre-là, vous allez intégrer vos lignes de code pour le surfaçage. Même chose pour dégrossissage du contour, c'est le N2, et finition du contour, qui est le N3. On a la colonne numéro d'outil, le T et le H. Le T, c'est pour le numéro de l'outil, T1, T2, T3. Et le H, c'est pour la longueur de l'outil, H1, H2, H3. Ça, dans Vericut, dans notre logiciel de simulation, ces informations-là sont importantes. Il faut appeler le bon H avec le bon T. Alors, on vous dit c'est quoi les numéros de l'outil et de la longueur de l'outil. L'autre colonne, qui est le rayon de l'outil, c'est le D. Quand on fait du contournage, quand on travaille sur le côté de la fraise, on doit fournir un certain rayon au contrôleur pour qu'il puisse compenser sa trajectoire. La colonne ici, on vous dit c'est quoi le numéro du dé et la valeur qu'on a insérée dans le contrôleur Vericut. Vous allez comprendre dans les prochaines vidéos à quoi ça sert ces valeurs-là. Ensuite, on a la colonne outils de coupe. On vous dit une description de quel genre d'outil vous devez prendre ou utiliser. Comme ici, on a fraise à surfacer 2 pouces avec 3 pastilles au carbure. On a ici une fraise en bout 1/2, HSS, 2 lèvres. Et même chose ici, fraise en bout 1/4, 2 lèvres, HSS. Les deux dernières colonnes, vous allez devoir calculer certains paramètres, dont la vitesse de rotation, qui est cette colonne-là ici. On vous fournit la vitesse de coupe en pieds par minute, comme par exemple 1200 pieds par minute pour la fraise à surfacer, mais quel sera son RPM? Vous allez devoir le calculer et l'intégrer dans votre programme CNC. Comme par exemple pour l'outil fraise en bout 1/2, la vitesse de coupe c'est 400 pieds par minute. Vous devez trouver le RPM. Et la même chose pour le 1/4 qui est la même vitesse de coupe. Vous devez trouver le RPM. Pour la dernière colonne, c'est les paramètres pour l'avance de l'outil. On vous fournit l'avance par dent, ou des fois ça peut être une avance par tour sur certains projets qui a du perçage ou du taraudage. On a l'avance par dent qui est de 4 millièmes. Vous devez calculer l'avance en pouces par minute que vous devez intégrer également dans votre programme. Ça, c'est un MOS. C'est une feuille de montage qui vous dit beaucoup d'informations. Et l'image, pour terminer, l'image ici,
c'est le résultat qui est attendu avec l'autodiff d'Enviricote. Vous allez devoir simuler votre programme d'Enviricote et vous allez devoir utiliser l'option autodiff pour comparer le modèle parfait au modèle de votre programme. Voir s'il n'y a pas des erreurs de coordonnées, s'il n'y a pas de la surépaisseur qui a été laissée ou est-ce qu'on en a enlevé trop. C'est soit bleu ou soit rouge. Mais le résultat attendu, il faut que ça soit un turquoise uniquement. Pas de rouge, pas de bleu. Ça veut dire que votre programme est conforme selon le plan. Alors voilà pour le MOS.